Teru Mikami, alias le troisième Kira, était intéressé par la justice et a vécu beaucoup d'événements marquants, et c'est ce qui l'a rendu encore plus fort. Dans ses années de primaire et de collège, il était chef de classe et avait la volonté de faire de sa classe l'une des meilleures de l'école, voire même du Japon. Sauf que certains étaient contre cette idée, mais Mikami ne se laissait pas faire pour autant et continuait de se battre, quitte à le faire tout seul. Ce qui lui permettait de se battre, c'était en partie grâce aux remerciements des gens à qui il venait en aide, mais plus les années passaient, plus il était difficile pour lui de se battre. Malgré ça, sa mère était la seule qui s'inquiétait vraiment pour lui, mais lui disait d'arrêter de se battre car ça ne mènerait à rien et il avait décidé de la renier. Puis un beau jour, 4 de ses ennemis sont morts dans un accident de voiture et ont blessé quelques piétons sur la route, dont la mère de Mikami qui est décédée peu de temps après. Il considérait ça comme une coïncidence et avait peur, mais après, il pensait que ça allait rendre des gens heureux et c'était le cas. Car quelques jours après cet événement, sa classe était paisible et les élèves étaient joyeux, et c'est ce qui a rendu ses convictions plus fortes et plus résistantes. Entre-temps, il a eu de très bonnes notes au lycée et à l'université, puis est devenu procureur pour punir le mal, mais au même moment, Kira a fait son apparition et Mikami s'efforça de le soutenir jusqu'au moment où Kira l'a remarqué et lui a confié un Death Note pour continuer de tuer des gens à sa place. Le lendemain, Mikami prend la décision de faire l'échange de la moitié de sa vie contre les yeux d'un dieu de la mort et tue Demegawa, le porte-parole de Kira, car il ne respectait plus la volonté de Kira et prenait des initiatives douteuses. 4 jours plus tard, l'émission Le Royaume de Kira demande à un des partisans de laisser un message en direct à Kira et Mikami prend la parole. Il lui demande implicitement de lui donner des ordres et laisse un délai de 3 jours pour avoir un contact avec lui, sinon Mikami choisira lui-même le prochain porte-parole de Kira. 4 jours plus tard, Kira n'a pas donné contact et Mikami a donc choisi Kiyomi Takada, une présentatrice populaire de la chaîne NHN qu'il a déjà rencontrée il y a 1 an. Un peu plus tard, alors que Light et Takada se retrouvent, Mikami l'appelle et lui dit d'allumer la télé et de mettre la chaîne Sakura TV pour qu'il lui prouve qu'il est bel et bien Kira en tuant un des présentateurs en direct. Il lui demande de lui passer la personne à côté d'elle et le premier Kira lui répond. Mikami s'excuse et Kira lui dit que Takada continuera de lui donner ses instructions par le biais de ce même téléphone. Quelques heures après, pendant qu'il tue des criminels, Mikami reçoit un appel de Takada qui lui donne pour mission d'envoyer 5 feuilles du vrai Death Note à elle-même, de créer un faux Death Note et de faire croire à son futur poursuivant que c'est le vrai, puis cacher le vrai Death Note dans un coffre-fort à la banque. Mikami se fait surveiller par des membres du SPK et il est au courant de ça, donc il choisit de prendre une allure normale pour ne pas éveiller les soupçons. Il prend le métro et son poursuivant est toujours près de lui, mais une femme se fait agresser juste à côté d'eux et Mikami prend les devants. Il envoie par mail le nom et le visage de l'agresseur à Takada, puis écrit le nom de l'agresseur sur son faux Death Note et sort du métro pendant que l'agresseur meurt d'une crise cardiaque et le poursuivant continue de le suivre. 4 jours plus tard, Mikami est sur un banc et fait exprès de parler tout seul pour faire croire qu'il parle à son dieu de la mort alors que Ryuk est avec Kira. En attendant l'affrontement final, Mikami continue sa routine et commence à vérifier chez lui si le faux Death Note a été modifié pendant qu'il faisait du sport tout en sachant qu'il se faisait suivre. Presque un mois plus tard, Mikami est en appel avec Takada et lui dit que le faux Death Note a été modifié pendant qu'il faisait du sport pour qu'elle prévienne Kira. Puis après que Takada tue son ravisseur, elle appelle Mikami pour lui demander des noms de criminels à tuer et il part de son travail pour faire une liste qu'il lui donnera plus tard. Après ça, Mikami va à la banque pour écrire la mort de Takada et celle de criminels sur le vrai Death Note par simple précaution. Puis part vers 13h pour rejoindre Kira au point de rendez-vous où Nier se trouvera. Juste après, Mikami arrive enfin et entrouvre la porte pour observer tous les visages et tous les noms, puis les notes dans le Death Note en commençant par celui de Nier. Light lui demande s'il a inscrit tous les noms et Mikami lui répond que oui. Nier lui demande ensuite de venir et Mikami vient en courant avec le sourire aux lèvres. Les 40 secondes sont passées et personne n'est mort. Light et Mikami se questionnent, puis les membres du SPK menottent Mikami. Et pendant qu'il est dans une situation critique, Light, impuissant, lui demande de l'aide mais ce dernier le rejette et le laisse mourir. Après ça, Mikami fut amené en prison et est mort d'une crise de folie 10 jours après son arrestation, le 7 février 2010. C'est le leadership, Fini Flingo dans cette shit. Elle fait Prada double cheat, la Conakry faut la chip. Moteur bouillant les pneus gris, j'ai la carte bleue pas la grise. À Los Angeles dans les hills, plancher rayé par mes grills. En primaire disait le quid, donc je réponds à tous les quiz. Je suis connecté.